Un dernier pipi pour la route? Je regarde face à moi et je lis la fierté dans les yeux de mon entraîneur. À ma droite, une athlète. À ma gauche, une autre. Attends, si je me trouve entre les deux, ça veut dire que la médaille d'or est pour moi? J'ai du mal à y croire. Mais j'ai bien remporté cette quatrième manche, celle qui a tout changé. Balle après balle, toujours plus proche du jack. Je n'ai rien lâché. Florent se trouve derrière moi. Au-delà d'être l'un de mes plus proches amis, il m'assiste lors de toutes mes compétitions et mes entraînements. Il est un prolongement de moi-même. Il m'adresse un regard qui en dit long et me lance. Tu l'as fait. Tu es intouchable ce soir. Lors de ces 4 manches en finale, j'ai tenté d'analyser le jeu, de mettre en place ma stratégie et de produire 6 lancers de qualité. La boccia, c'est un sport en fauteuil qui se joue en 4 manches gagnantes. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai atteint la 4e en premier. Accéder à la première place du podium a un goût particulier. Une multitude de pensées me traverse. Ce moment de joie intense me pousse à me remémorer des événements passés. Je suis sacrément envie de faire pipi, la faute au test antidopage. Il faut dire ce qui est, ce n'est pas évident de faire pipi dans un flacon alors que quelqu'un patiente pas loin. La compétition comprend aussi ces moments-là, un peu moins glorieux. Assise dans mon fauteuil, cette médaille d'or au cou, j'observe la rampe de lancement, encore sur le terrain. Je me noie dans mes pensées. Cette rampe de lancement, je l'ai détestée il y a quelques années. En la regardant, je ne voyais que la conséquence de l'évolution de ma maladie. Car oui, il y a une époque où mes capacités physiques me permettaient de pratiquer la boccia en catégorie BC4 et d'utiliser mes bras pour lancer les balles les unes après les autres. Au départ, la boccia, j'avais juste voulu essayer. Puis c'est un sport qui a pris une place centrale dans ma vie. Je me suis mise à m'entraîner tous les jours pour avoir une chance de partir représenter la France lors de compétitions internationales. C'est un défi que je m'étais fixé et j'ai réussi à l'atteindre. Je me souviens de la fierté que j'ai ressentie en faisant partie des premiers Français à participer à des championnats d'Europe. Le niveau était redoutable, mais mon match contre le champion d'Europe en titre reste l'un des plus beaux souvenirs de cette compétition. Je n'ai perdu que de 2 points contre lui. Il y a des défaites qui ont parfois le goût de la victoire, celle-ci en fait partie. Les compétitions et les belles performances se sont enchaînées jusqu'à ce que je perde trop de force dans le haut de mon corps. Dans mon bras d'abord, mes mains et mes doigts ensuite. Je ne pouvais plus continuer à concourir dans ma catégorie. Cette période a été l'une des plus difficiles que j'ai eu à traverser. J'ai douté, j'ai voulu tout arrêter, mais la passion du sport m'a rappelé. Je n'ai jamais oublié que l'activité physique joue une place centrale dans ma vie depuis mon enfance. Je n'ai pas voulu laisser de côté tous les efforts que j'avais fournis toutes ces années. J'ai donc commencé à utiliser une rampe de lancement pour m'entraîner et j'ai été assistée de Florent. La technique, la stratégie, j'ai dû tout reprendre de zéro. Jouer avec une rampe signifie que le lancer ne s'effectue plus avec ses bras, mais avec sa bouche. J'ai finalement décidé de voir ce changement de catégorie comme une opportunité et non plus comme une punition. J'ai tout donné à l'entraînement et mes efforts ont payé une fois encore. Sélection en équipe de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Championnat du Monde. Les compétitions ont repris jusqu'aux Jeux. Faire partie de la première équipe française paralympique de boccia aux Jeux de Tokyo a été une fierté immense. Nombreuses ont été les erreurs stratégiques dans mon jeu, mais le bonheur était tel qu'il a compensé totalement l'absence de médaille. L'engouement, le public, la rencontre des autres athlètes, la réalisation d'un rêve ont pris le dessus sur la peur, la pression, les mauvais souvenirs. Je me reconnecte au moment présent. Les premières notes de la Marseillaise retentissent. Pour moi seule, je viens de remporter mon premier titre mondial en individuel. Alors cette rampe de lancement, je ne la déteste plus. Toutes ces étapes, ces difficultés, m'ont mené jusqu'ici, à cet instant précis, sur ce podium, assise dans mon fauteuil. Je me dis que tout est possible, à condition que l'on y croit.